Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E. Nouvelle boutique pour l'Apple Watch. En panne d'ingénieur. $10 000 sous le nez. Le retour de la force. Vendredi 21 juillet 2023. Gilles Dounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek. Épisode 443. Bonjour à tous. Une bonne et une mauvaise nouvelle à propos du Wi-Fi sur la prochaine gamme iPhone 15. On en parlait la semaine dernière dans iWeek, la semaine Apple. La mauvaise nouvelle, c'est que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus resteraient en Wi-Fi 6. La bonne nouvelle, comme on l'espère, c'est que les modèles Pro et Pro Max passeront bien enfin au Wi-Fi 6E. Gilles, qui représente une évolution majeure. Oui, le Wi-Fi 6E ajoute un troisième canal par rapport au Wi-Fi 6 qui, lui, fonctionne comme les technologies précédentes. C'est donc comme sur l'autoroute, pour faire passer davantage de voitures ou d'informations, on a la solution. Soit on augmente la vitesse, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent jusqu'au Wi-Fi 6, soit on ajoute une autre voie de circulation, c'est ce que le Wi-Fi 6E va apporter. Maintenant, j'entends pleurer tout le monde et dire oui, Apple n'est pas très généreux et même plutôt pingre et ladre en l'occurrence, et réserve le Wi-Fi 6E pour uniquement la gamme Pro pour des raisons de segmentation de la gamme. À mon avis, c'est aussi quelque chose de l'ordre des usages dans la mesure où la gamme Pro va générer des fichiers Pro à la demande ou des fichiers RAW pour la vidéo, et ça va demander beaucoup de bandes passantes, raison pour laquelle on aura aussi besoin d'une troisième voie de davantage de débit. Maintenant, on peut aussi continuer à râler que Apple est particulièrement réticent à intégrer des nouveaux protocoles de communication. Il faut aussi signaler que le protocole 6E a souffert au début, dans ses premiers brouillons, de problèmes de stabilité. Donc, est-ce que les problèmes sont résolus ? On verra bien. Apple a complètement revu la section de son site web dédiée à l'Apple Watch, Gilles. Oui, Apple a changé la porte d'entrée dans le processus de choix et de la manière de guider le client vers son achat final. Auparavant, on était sur quel modèle désirez-vous ? Là, on part sur le matériau, l'aluminium ou l'acier inoxydable, et ensuite, on va aller vers les couleurs et on va expliquer pourquoi tel ou tel matériau. On va aller sur les usages, en fait. Et on est un peu... encore une fois, on retourne aux premiers amours d'Apple qui avait marketé sa montre vers la mode et le plaisir d'avoir quelque chose de beau à son poignet et de frimer un peu. Alors c'est intéressant parce que on est sur un choix qui est complexe, mais pas tant que ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Apple va ajouter encore d'autres modèles dans sa gamme, ou est-ce que c'est juste un test au départ pour l'ensemble de son Apple Store ? Il faudrait regarder ça avec un peu d'attention et rester attentif dans les mois qui viennent et au moment de la rentrée. La production de puces gravées en 4 nanomètres dans la nouvelle usine TSMC dans l'Arizona va prendre du retard. Alors pas à cause de problèmes techniques, Gilles, mais à cause d'un manque de main-d'œuvre. Oui, c'est un petit peu ce que Steve avait expliqué en justifiant le choix d'Apple de faire fabriquer l'iPhone en Chine et en Chine continentale. C'est que nulle part ailleurs dans le monde, ils pouvaient trouver autant d'ingénieurs spécialisés au moment où ils en avaient besoin. La TSMC se trouve confrontée un peu au même problème. Ils vont devoir faire venir des ingénieurs de Taïwan. Alors on est un problème plus général
démographie d'une part, et puis de société, dans la mesure où aux États-Unis, mais également en Europe, on forme plus d'étudiants dans le supérieur vers des fonctions de gestion, des fonctions d'encadrement et de banque, que d'ingénieurs et de gens qui sont capables de fabriquer, puisqu'on a abandonné la fabrication depuis 10 ou 20 ans. Donc il va falloir recommencer à former des ingénieurs, alors que l'Inde ou la Chine en forment des cohortes entières depuis maintenant plusieurs années. C'est l'histoire d'un employé d'Apple qui découvre un bug dans Google Chrome, qui le signale à Google, mais à l'arrivée, les $10 000 de prime sont allés à quelqu'un d'autre. Ah oui, alors c'est très anglo-saxon dans la mesure où il y avait un processus de validation de la trouvaille et de la signalisation de ce type de bug en interne. Et il a fallu passer toutes les étapes successives. En dernier recours, la personne qui envoyait le feu vert n'était pas là et ça a pris du retard. Et quelqu'un d'autre a signalé le bug à Google en disant que ce n'était pas lui qui l'avait trouvé, mais qu'il voulait s'assurer que ça avait été bien pris en compte. Et Google n'a pas cherché à savoir. C'est cette dernière personne qui a été créditée de la prime de $10 000. Ils ont ultérieurement crédité dans la publication la première personne de chez Apple en tant que découvreur de la faille, mais ils ont considéré qu'il n'y avait pas matière à revenir sur l'attribution de la prime. Donc c'est pas $100 000 au soleil, c'est $10 000 qui vous passent sous le nez, il y a de quoi râler un peu. Et puis on reparle d'un écran tactile sur un MacBook Pro et même du retour peut-être de la Touch Bar. Oui, alors c'est difficile d'y croire. Alors il s'agit d'un brevet qui a été crédité à Apple et qui prévoit un retour de force sur un écran d'ordinateur et éventuellement un écran supplémentaire asservi, ancillaire, c'est-à-dire comme une servante, proche d'un dispositif de saisie, c'est-à-dire le clavier. Alors, vous avez reconnu le retour du fils de la vengeance de la Touch Bar, cette fois-ci donc avec un retour de force, au lieu d'avoir un toucher simplement lisse, comme c'était le cas auparavant sur le modèle qui n'a pas fonctionné. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt sur l'ensemble de l'écran. Éventuellement sur la Touch Bar, mais est-ce que c'est pas non plus une façon de barrer la route à des concurrents qui pourraient être tentés de faire ce choix et de marcher sur les brisées d'Apple pour des raisons purement marketing, en mettant à jour un brevet et un appareil qui a été mis sur le marché auparavant. Il faut rafraîchir régulièrement les brevets et les utilisations pour pouvoir conserver la paternité. Là aussi, ça ne sera pas sur le marché avant au moins une poignée d'années, 2 ou 3 ans si jamais ça doit voir le jour. Merci Gilles, et puis merci à vous qui nous écoutez fidèlement tous les jours, puisque c'est la dernière de la saison pour la quotidienne iWeek. Gilles, on se retrouvera le 21 août pour le début de la prochaine saison, et donc des vacances bien méritées ? Ah oui, bon, on revient pas lundi. Eh ben, on revient pas lundi pour une fois, effectivement, on va pas pouvoir dire qu'on revient lundi. Évidemment, si l'actu nous surprenait pendant le mois qui vient, on sera au rendez-vous pour vous tenir au courant. Mais on vous souhaite d'ici là de très bonnes vacances et donc rendez-vous le 21 août pour le retour de la quotidienne iWeek. Salut à tous. Salut à tous.